Oh mon dieu, Bitcoin à 100 000 $, Ethereum à 10 000 $, c'est un nouvel ATH qui a été atteint. Les crypto-monnaies sont en feu, les gens se jettent sur les cryptos, c'est dingue. On pourrait bien croire aussi que la France est en train de devenir le premier incubateur de start-up crypto mondial. Mesdames et messieurs, c'est fou ce qui se passe. Oula, je me suis emporté, désolé. Hey tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas, ça va. L'année 2022, ça a été les montagnes russes avec les cryptos. Après une bonne année de bull run début 2021 avec un ATH en record pour Bitcoin qui a été de 68 000 $ et Ethereum presque à 5 000 $, autant vous dire que c'était la folie sur le marché. Et début 2022, on était rempli d'incertitudes avec un Bitcoin à 35 000, qui remontait à 45 000, qui redescendait à 35 000, qui remontait. Bref, c'était les montagnes russes. Puis en juin 2022, on rentre officiellement en bear market. Les gens commencent à se désintéresser de plus en plus, la peur aussi s'installe sur le marché et on atteint le point le plus bas de l'année 2022 avec l'indice du Fear and Greed qui plonge à 6. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'indice que vous voyez à l'écran, pour faire simple, c'est les émotions et les sentiments des gens par rapport à la crypto. En gros, plus c'est dans le rouge, plus les gens se désintéressent des cryptos et quand on est dans le vert, les gens s'y intéressent. Bref, on a passé une année 2022 rocambolesque avec les cryptos. Je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser. Mais alors, quel chemin on suit pour cette année 2023? Est-ce que ça va être rempli de surprises ou alors ça va être compliqué? Eh ben, on voit ça ensemble tout de suite. Mais n'oubliez pas de vous abonner et à lâcher votre petit like si vous aimez les sujets autour des cryptos. C'est ce que je fais, ça soutient, ça fait plaisir. Donc, merci à ceux qui le feront. Let's go! Comme d'habitude, on va traiter le sujet en plusieurs points. Dans le premier point, on parlera de l'année 2022. On va revenir sur ce qui s'est passé parce que c'est important de comprendre avant de se projeter. Dans le deuxième point, on rentrera dans le vif du sujet avec les cryptos en 2023. À quoi on peut s'attendre? Puis on finira par mon avis. Allez, c'est parti pour le premier point. Alors en 2022, il s'est passé plein de choses. Vraiment plein de choses. On a eu plein de choses qui ont bougé, que ce soit au niveau de Bitcoin, au niveau de la régulation ou alors même de l'innovation, mais aussi sur un autre point qui est plus général et qui nous concerne tous, l'économie mondiale. Les choses ont changé et on va les détailler pour comprendre. Par rapport à Bitcoin, et je prends l'exemple de Bitcoin parce que comme d'habitude, c'est la reine des cryptos. C'est la crypto sur laquelle on a le plus d'informations. Et bah comme je vous l'ai dit, c'était les montagnes russes. Aujourd'hui, on se situe aux alentours des 20 000 $ et beaucoup de chemin a été fait pour en arriver jusque là. Depuis début 2022, on a une pression vendeuse qui ne fait que grimper et on se retrouve avec en moins 70% depuis le dernier ATH. Ça fait mal, ça pique et croyez-moi, j'aurais bien aimé vous dire c'est pas grave, mais dans un contexte comme celui-ci, c'est délicat. Je pourrais vous parler du hash rate comme je le fais souvent, mais dans ce genre de cas, ça sert strictement à rien. Parce qu'on a beau avoir des fondamentaux solides, des fondamentaux qui tiennent la route en Bitcoin, plus sécurisé que jamais, qui bat des nouveaux records tous les jours, mais clairement, on a beau avoir tout ça, si le marché veut taper en moins 70%, il le fera quoi qu'il en coûte. Le marché se fout des fondamentaux à court terme et je fais partie de ceux qui croient qu'ils ont un impact sur le long terme, bien évidemment. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire qu'on s'y attendait quand même. Si vous étiez là pendant le bull run de 2021, vous devez sûrement vous rappeler qu'on avait deux teams. On avait la team des 30-40 000 $ qui disait qu'on n'irait pas plus bas que ce stade quand le bear market arrivera, parce qu'il y avait plus de monde sur le marché, les institutionnels aussi étaient rentrés, etc. etc. Et de l'autre côté, on avait la team des 10-20 000 $ qui étaient prêts. Et on se retrouve aujourd'hui avec la réponse. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le marché réagira comme il veut, quoi qu'il en coûte. S'il veut taper demain en moins 90%, il le fera. Donc oui, en 2022, on est déjà allé chercher des points très bas. Et c'est peut-être même pas fini pour vous dire. Mais il faut pas se faire du mal mentalement pour rien. Perso, j'ai arrêté de regarder le prix du Bitcoin quand je me réveille le matin. Ça sert plus à rien, c'est se faire du mal pour rien vraiment. Et surtout, on n'en a pas besoin. Je préfère rester focus sur mes convictions, même si les charts en disent le contraire. C'est pas grave, on reste focus, on garde le cap et on apprend. Et mettez-vous aussi en tête qu'avec Bitcoin, c'est tout le système bancaire qui a été bouleversé en permettant des transactions de particulier à particulier et sans intermédiaire. Et il reste plutôt solide par rapport aux altcoins qui ont perdu beaucoup plus en valeur. Les altcoins, pour ceux qui savent pas, c'est toutes les crypto-monnaies à part Bitcoin. Je prends l'exemple de Solana qui a retracé presque de 90% depuis son dernier ATH. Bitcoin s'en sort mieux que les autres et c'est normal. On a eu aussi des avancées côté régulation en Europe.
et cette régulation, elle avait posé problème pendant le dernier bull run. Les gens ne savaient pas trop ce qu'il fallait déclarer, ce qu'il fallait pas déclarer, bref, c'était un peu flou. Et la réglementation MiCA est arrivée en 2021. J'en ai fait une vidéo complète et détaillée sur le sujet de la France parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe en France aussi. Donc si vous voulez aller la voir, je vous la mets en fin de vidéo et en fiche. Donc on a eu beaucoup d'avancées en termes de régulation. Des choses bien, des choses un peu moins bien, même très limites parfois. Mais ça avance, le sujet s'éclaircit côté régulation. De toute façon, fallait que ça s'éclaircisse un jour ou l'autre. En tout cas, en Europe, on est parti pour avoir la régulation la plus sévère au monde sur les cryptos. Bref, regardez ma vidéo pour en avoir le cœur net. Mais à côté de ça aussi, on a l'économie mondiale qui va très mal. On rentre en récession, ça veut dire que l'économie tourne au ralenti. Donc le PIB des pays évolue très peu. C'est en partie dû à la crise du Covid, mais aussi du conflit entre la Russie et l'Ukraine, dont on en subit les conséquences. Bref, ça va plutôt mal. Les marchés financiers traditionnels aussi vont mal, l'immobilier va aussi mal. Je vous invite encore une fois à aller regarder ma vidéo à ce sujet. Je pourrais pas tout détailler dans cette vidéo, donc si vous voulez plus de détails, je vous la mets en fiche. Et il faut se mettre en sécurité dans ces moments-là. Investissez intelligemment. En 2022, on a aussi eu un paquet d'innovations. Enfin, du moins, beaucoup de choses ont émergé. Par exemple, les Layer 2 comme Polygon, Arbitrum, qui venaient apporter cette scalabilité au réseau Ethereum, donc sa capacité à gérer un grand nombre de transactions en passant par ces layers. Bon, on est quand même plus en 2021 qu'en 2022, mais vous avez compris, ça se suit quoi. On a aussi eu l'apparition des NFT qui a explosé, qui venait apporter cette authenticité et cette propriété sur la blockchain. Et par la suite, des projets sont venus s'alimenter autour de ce principe. Donc je parle des Play and Earn, etc. Et récemment, on a aussi eu les Soulbound tokens qui ont été évoqués par le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin. Donc un nouveau type de jeton, une sorte de NFT, mais avec des caractéristiques différentes de celles des NFT. C'est un sujet très intéressant et qui répond à des problématiques, mais qui a aussi des limites. Si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus au sujet des Soulbound tokens, je vous mets dans la description un article que j'ai aidé à rédiger sur les Soulbound tokens. Je vous le mets en description si vous êtes intéressé. Enfin voilà, beaucoup d'innovations ont vu le jour et c'est pas prêt de s'arrêter. Maintenant qu'on a retracé l'année 2022, on va se pencher sur ce qui peut nous attendre en 2023. Si on prend dans la logique des choses le contexte actuel, donc dans la crypto et dans l'économie mondiale, l'année qui nous attend sera encore remplie d'incertitudes. Avec l'inflation qui va continuer son chemin, la croissance qui est en baisse et les consommateurs qui sont dans de mauvaises conditions, l'année 2023 risque de ne pas être très exceptionnelle pour Bitcoin. Donc peut-être que d'ici là, on peut espérer une amélioration de l'économie, mais j'y crois pas trop. En tout cas, pas pour 2023. Mais après, du côté des cryptos en général, donc là je parle des projets, etc. Et bah, de nouvelles choses vont sortir d'ici là. Et ce sera encore de belles opportunités à prendre. Vous avez peut-être même vous, de votre côté, des projets que vous suivez qui vont sortir des trucs pour 2023. Donc de belles choses arrivent. Plus en termes d'innovation et de tech plutôt qu'en termes de prix. On aura aussi, je pense, des grandes entreprises qui vont faire surface et qui vont montrer leur intérêt pour les cryptos. Qu'ils l'avaient peut-être pas fait jusqu'à maintenant et qui vont commencer à communiquer sur le sujet. Donc on espère avoir de bonnes news qui nous redonnent le sourire. Donc pour 2023, en tout cas de notre côté, en termes d'investissement, je pense qu'on peut rester encore sur le banc. Pour ma part, je reste focus sur le fait de continuer d'accumuler des cryptos dans lesquels j'ai de fortes convictions. Et pour Bitcoin, bah écoutez, on espère qu'il va pas trop chuter, ça ferait beaucoup de mal au marché. Mais après, s'il doit aller en dessous des 16 000 $ comme certains le disent, bah moi je dis allons-y quoi. Il y aura des positions plus intéressantes à aller chercher et même si le marché saignera, et bah c'est comme ça. De votre côté, basez-vous sur de l'analyse technique dans ces cas-là. Si vous voulez trouver de bons points d'entrée, c'est le mieux à faire. Après, si vous faites du DCA, la question se pose pas. Continuez de suivre votre rythme tranquillement. L'écosystème crypto va continuer à mûrir dans l'année qui arrive et c'est un bon moment pour se concentrer sur ses objectifs et les exploser quand on retournera en période haussière. Je compte sur vous les gars. On a eu des hauts et des bas, la peur s'est installée sur le marché et on s'est retrouvé en bear. Mais bien qu'on se soit retrouvé en bear, on a l'impression, si on regarde pas les prix,
que rien n'a changé. Bah tout a continué d'évoluer. C'est comme si on était resté en bull run. Quand on voyait tous les projets qui travaillaient de zinzin, et ben on retrouve cette même chose en bear market. Et c'est hyper motivant de voir ça. Et si on est comme ça en 2022, je peux vous dire qu'en 2023, l'année risque d'être très prometteuse. Et même si l'économie est en piteux état, on garde le cap, on baisse pas les bras et on regarde droit devant. La situation économique s'améliorera plus tard, du moins on l'espère. Pour résumer, je vous dirais que je suis bullish pour 2023, mais d'un point de vue axé purement fondamentaux. Et je suis plutôt bearish par rapport au prix des crypto-monnaies, malheureusement. Mais on va continuer à faire notre petit staking et accumuler. Merci d'avoir suivi jusque là, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre petit like, vraiment ça me soutient énormément, vous vous rendez pas compte. D'ici quelques temps, on va commencer à analyser des projets crypto ensemble, on va les fouiller de fond en comble, moi je vous le dis. Ce sera pas la semaine prochaine, mais en tout cas ça arrive bientôt. C'était Clémise, prenez soin de vous. Ciao!